Donc le port a grandi, mais au fur et à mesure, ça n'a pas été fait du jour au lendemain, mais c'était un peu logique dans la mesure où la voile et la plaisance en général s'est démocratisée un peu partout en France. Donc l'agrandissement était quasiment normal et obligatoire. À l'époque, le port était uniquement le bassin Lazaret, qui est ici, et il y avait 8 à 9 pontons qui faisaient la moitié en longueur, et j'étais sur le ponton 8. Et le bateau, c'était un Océanix du chantier La Prairie. Alors les infrastructures, c'est la construction du forum de Pertuis qui s'appelait pas le forum de Pertuis à l'époque. Il y avait, je crois, une boîte de nuit, un restaurant, et dessous, il y avait les sanitaires, bien sûr, et 2 ship chandlers. C'était le tout début du Grand Pavois, ça faisait la première ou deuxième année. Il était organisé dans ce bassin, les 2 premiers pontons. En plus, c'était uniquement la voile. Il n'y avait pas de moteur. Et là, on rencontrait alors des gens de la plaisance, mais des champions. J'ai rencontré, enfin sans rentrer en contact avec lui, mais j'ai vu Tabarly plusieurs fois. Le port s'est rempli assez rapidement avec les bateaux qui étaient amarrés au vieux port. Les pontons ont doublé en longueur. La capitainerie actuelle a été construite. Et la dernière phase, c'est la phase de l'agrandissement du port tel qu'on la connaît aujourd'hui. Les travaux se faisaient, mais d'une façon très normale. Ça ne gênait pas au niveau de la plaisance, au niveau de sortie du bassin ou de rentrée. On ne se rendait même pas compte. Alors c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas présent au port parce que j'avais mon activité professionnelle, mais l'agrandissement s'est très bien passé, même le dernier agrandissement du port, hein, aucun problème. La vie, elle était très conviviale parce que on se connaissait tous vu l'importance du port. Il y avait beaucoup de solidarité. Alors, il y en a sans doute toujours, mais les gens ne se posaient pas de questions. On vous attendait sur le ponton, puis on vous offrait une bière. Je pense que ça s'est perdu un peu, mais par la taille du port, hein, c'est obligé. Ça. Le plan d'eau était animé, mais par rapport à la quantité de bateaux, bien sûr beaucoup moins qu'actuellement en période estivale, genre 14 juillet ou 15 août, mais c'était quand même animé. Il y a toujours eu des régates organisées par la Société des régates rochelaises. Il y avait une animation. J'étais membre de la Société des régates rochelaises. Un certain temps, j'ai régaté. Après, j'ai fait un petit peu un break des régates. Et je me suis remis à régater après en changeant de club. Je suis allé au Cercle Nautique de La Rochelle. J'ai fait pas mal de régates. Alors, quelques-unes avec mon bateau, mais beaucoup, comme je vous disais, avec les bateaux des amis. Et à la retraite, on m'a bien sûr sollicité pour rentrer au conseil d'administration. Je suis rentré au conseil d'administration et j'ai été le trésorier du club pendant 9 ans. Notre club, le CNLR, on a organisé la régate des chefs. On n'a pas pu l'appeler Cooking Cup parce que c'était une marque déposée par les Italiens avec San Pellegrino. Et on avait comme chef Christopher Coutenceau. La personnalité qui m'a le plus marqué dans le domaine de la plaisance, c'est Bertrand Chéret. Par ce qu'il a fait en tant que régatier, il a participé aux Jeux Olympiques et puis actuellement, je crois qu'il a 83 ou 84 ans. Il régate toujours. C'est quand même pas mal. Moi, j'avoue que j'ai un peu levé le pied. Hein.